Katanga Lonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Voilà, les dessous des cartes. Jean-Marie Kassamba avec nous. Comment va le monde? D'abord, comment va le Congo? Et ensuite, le monde. Beaucoup de choses deviennent très claires, comme le de Roche. Personne ne veut le bien du Congo. Il y a plutôt un balai diplomatique de somnolence. Ils sont venus, ils disent être avec nous, Conseil de sécurité, alors qu'ils doivent vraiment prendre des sanctions. Personne n'a pris des sanctions. Ils viennent nous dire qu'on doit négocier avec les terroristes et avec ceux qui nous font la guerre bientôt 30 ans. Mais franchement, quelle insulte. Jean-Marie Kassamba, est-ce que c'est pas révoltant? Bonjour. Bonjour. Alors, votre éditorial raconté, sans papier, je vous ai un peu provoqué là, comme je l'ai fait ce matin. On vous écoute. Comment va le Congo? Bon, le Congo d'abord ne va pas bien parce qu'effectivement, il y a dans le chef des Congolais beaucoup de nonchalance et souvent beaucoup de distractions. Et je paraphrase Mutinga lorsqu'il parlait de la génération d'inconscients, ou professeur Bongeli qui parlait de l'état bébé. Pourquoi l'état bébé? Parce que notre naïveté souvent nous conduit à croire que les petites phrases, les bonnes intentions des autres suffisent pour nous aider à avancer, alors que nous sommes une proie. La RDC du Congo, depuis 1960, est une proie et tous les prédateurs ont les yeux rivés sur le Congo. Il y a quelques Congolais qui se sont réveillés, Lumumba en tête, pour dire attention, nous devons nous prendre en charge, nous occuper de nous-mêmes pour éviter que ce pays soit partitionné. Depuis 1994, c'est l'ONU, et je remonte même en 1960, l'ONUC. Lorsque on a notre indépendance, les Belges suscitent la sécession de Tchombé, les Américains poussent l'ONU à envoyer une mission ici, à la fois pour neutraliser Lumumba, parce que c'est les troupes ghanéennes qui assuraient la protection de Lumumba qui voulaient l'arrêter. Et Lumumba a fui. Il était entouré des troupes de l'ONU, à l'époque. Quand Lumumba fuit, c'est l'hélicoptère de l'ONU qui l'a ramené. C'est pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Lorsque l'ONU va au Katanga pour aller en finir avec la rébellion, le secrétaire général des Nations Unies d'Akamachol a été abattu au Katanga. Les Suédois, de bons cœurs. Hein? D'Akamachol. De bons cœurs, oui. D'Akamachol. Qui était, on va dire, un tiers-mondiste. Quelqu'un qui était contre un peu cette hégémonie, etc. Et il a été abattu là-bas. Pourquoi il a été abattu? Parce que lui, il avait une autre vision sur le Congo. Mobutu, lorsque, toujours manipulé par les Américains, il fait le premier coup d'État en septembre 1960, on lui dit d'attendre, parce qu'il n'était pas encore requinqué pour gérer l'État. Il remet l'État, vous vous rappelez le fameux gouvernement des commissaires généraux, avec des jeunes universitaires, les Mbomboko, les Tshisekedi, etc.
On dit non, pour le moment, vous n'êtes pas prêt encore. En 1965, là, on dit voilà, maintenant c'est bon. Il a fait son coup d'État. Et Mobutu a été utilisé pour stopper l'avancée des communistes, de Russes donc. C'est pour cela qu'on avait fermé les yeux sur les dérives des gestions, Mobutu, des organisations, le recours à l'authenticité, etc. Mais lorsqu'en 1974, Mobutu se rend compte que nous étions une proie et que, à l'époque, le prix du cuivre nous ramenait beaucoup d'argent, Mobutu s'énerve aux Nations Unies, devant l'ONU toujours, fait le grand discours que tout le monde connaît, où il, à la pêle-mêle, dénonce l'exploitation des Noirs par les Noirs, etc., etc. L'apartheid. Ces misères commencent là. Et 4 ans après, c'est-à-dire en 1978, on instrumentalise Ngozi Garlibonde, qui était ministre des Affaires étrangères, qui devient l'opposant à Mobutu. Ngozi a été condamné à mort. On fabrique les 13 parlementaires, les parlementaires congolais qu'on fabrique, ça s'est transformé en 1982 par la mise en place de l'UDPS, etc. Et rappelez-vous, en 1980, en Bujumaï, et j'étais encore jeune, là-bas en Bujumaï, on a vu pour la première fois la mission d'Amnesty International, venue faire quoi? Constater les violations des droits de l'homme, les créateurs des Katekelai, soi-disant, Mobutu avait envoyé ses militaires là-bas tuer des gens en Katekelai, etc., alors que c'était des éboulements de ces mines, etc. Quand la guerre, ou plutôt les génocides rwandais commencent, il y avait la MONUSCO, ou plutôt le MINUAR. La mission des Nations Unies au Rwanda. MINUAR au Rwanda. Et qui aurait même servi et il y avait le secrétaire général d'attaquer la ville. Absolument. Il y avait le secrétaire général des Nations Unies qui s'appelait Boutros Ghali, tiers-mondiste, qui ne voulait pas de tout ça. Et il y avait là-bas un Canadien qui était représentant des Nations Unies là-bas. Ces Canadiens étaient contre. Quand on a abattu l'avion d'Abiyarimana, ces Canadiens avaient fait des révélations. Lisez Charles Onana. Ils ont détalé l'ONU. Avec Turquoise, on a obligé que la RDC, le Zaïre de Mobutu, ouvre les frontières. Kengo Wadondo, encore vivant, s'est opposé. On a fait pression, la France notamment, sur Mobutu pour qu'il ouvre les frontières. Tous les malheurs de notre pays ont commencé par là. Quand Macron repart en 1994, on avait oublié de lui rappeler que c'est la France qui était à la manœuvre en 1994. Donc l'irresponsabilité des Congolais de n'avoir pas assuré leur souveraineté depuis 1994, c'est d'une part l'ouverture de nos frontières, le refus que les réfugiés, comme l'a dit Kengo Wadondo, rentrent chez eux, et les blocages qu'on a fait pendant tout ce temps au niveau de la communauté internationale, d'une part pour que la RDC ne s'arme pas, la RDC n'ait pas la stabilité économique pour s'assumer en tant qu'État et neutralise ce qui les vole là-bas à l'Est. Est-ce que ce n'est pas le discours que Macron a amené à Kinshasa? Ce n'est pas le même discours que l'ambassadeur de son pays à l'ONU vient d'amener, Nicolas, si c'est la rivière, oui. Vient encore de nous dire, négocier avec. Vous ne sentez pas que tout est dans un enchevêtrement? Mais c'est parce que les Congolais ne coordonné. Parce que les Congolais ne m'écoutent pas, M. Lumbala. Je l'ai toujours dit ici. Arrêtons d'être naïfs. Quand Macron fait le discours avant de quitter l'Élysée, il ne parle pas des sanctions contre le Rwanda. Il ne parle pas de nommer le M23. Il dit que nous avons un schéma avec les Angolais, avec les Kenyans. Mais il ne dit pas que nous avons un schéma aussi avec le Rwanda qui protège nos intérêts, notamment au Mozambique, avec le Rwanda qui met à la disposition de ses troupes pour qu'on puisse peut-être déstabiliser en République centrafricaine. Il ne dit pas non plus que le Rwanda, c'est le point de passage.
quand il arrive à Kinshasa, il a préparé tout son discours. Les éléments de langage que vous avez vus étaient préparés. Nous n'avons pas préparé notre discours ou notre conférence de presse. Et là, j'invective encore ceux qui travaillent avec le président. Il faut travailler sur les éléments de langage, savoir que la France venait pour un autre agenda. L'autre agenda, c'est quoi? Mais Kinshasa le savait, que Macron il venait d'abord en faveur de Total. D'abord pour essayer de dissuader Kinshasa de ne pas quitter la francophonie, parce que ça c'est une arme fatale pour nous, de ne pas quitter la francophonie. D'une part, et surtout pour nous dissuader de ne pas lever les options sur la Russie, ne pas ouvrir de portes sur la Russie. Mais également, nous anesthésier avec quelques phrases, on va dire, enveloppées, pour que nous puissions dire non, ils sont à notre côté, etc. Avec un peu d'aide humanitaire, et là, ça va nous calmer. La pression populaire qui était déjà enclenchée à l'Est. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a la pression populaire, les ambassades vont voir Mouyaya, les ambassades vont voir le président, on sort les chiffons rouges de génocide anti-Tutsi, on dit voilà, parce que c'est la seule pression que l'Occident comprend. Est-ce qu'on parle encore de l'Iran en ce moment? Il y avait une machine qui était enclenchée contre l'Iran et les Iraniens se sont appuyés sur la population. Est-ce qu'on parle encore du Venezuela? Parce que Maduro et tous les Vénézuéliens ont enclenché ce qu'on appelle la pression populaire. Chez nous, chaque fois que les jeunes, la société civile, essaie de monter la pression, on fait pression sur les dirigeants. Ah non, il faut les calmer, il ne faut pas qu'ils aillent plus loin. Alors, comment nous devenons, par moments, flexibles et trop bons pour écouter des petits ambassadeurs ou grands ici, là, je ne comprends pas. C'est parce qu'on est fragile. Parce qu'on se fragilise nous-mêmes en interne. On passe tout notre temps à nous attaquer les leaders politiques gratuitement et inutilement. Matata Pogno, oui, il faut Bukanga Lonzo, les contrats chinois, les gens qui sont des mèches, etc. Et on les met en prison, certains ont fait des procédures judiciaires. Jean-Marie, le peuple souffre, il est dans la misère. Il y en a qui se sont enrichis eux-mêmes. Il y a mille façons. Ils ont tout, absolument. tout ce qu'il faut. Je suis contre que les gens ils volent. Ça a été surfacturé. Ils ont volé hier, ils volent encore aujourd'hui, plus que hier. Alors qu'on laisse les voleurs d'hier et qu'on protège, qu'on poursuive les voleurs d'aujourd'hui? Non, il faut faire les choses avec tact. Avec tact, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut frapper fort ce qui cause aujourd'hui des problèmes au niveau économique. Je vous informe que avec l'embellie du cuivre, plutôt du cobalt, nous avons engrangé depuis 2019, 2020, 2021 beaucoup d'argent. Et cet argent a été dépensé dans le coût dont on a parlé des scandales, etc. 10 millions, 20 millions, 100 millions, etc. Et l'État a des problèmes maintenant parce qu'on n'a plus de liquidité suffisante pour faire face à ce que vous avez appelé l'économie nationale. Est-ce qu'il n'y a pas de l'intox dans cette affaire par les médias français? Lequel contre les trésors congolais, non, la banque centrale du Congo, quand même. La vérité est que nous avons effectivement profité de l'embellie, on va dire, du prix du cobalt. Nous avons bénéficié de ce qu'on appelle la taxe sur, vous savez, le dernier mesure sur le douane que Joseph Kabila avait pris, qu'il a promulgué, qui ont failli lui coûter sa vie. Ça donnait des répercussions maintenant et on commence maintenant à gagner sur cela. Mais tout ce qu'on a gagné sur cette embellie a été dilapidé par des scandales, par parfois des décisions qui aujourd'hui pénalisent l'État. Maintenant, au lieu d'aller dans le sens de renforcer l'IGF par exemple, pour faire ce qu'on appelle les contrôles a priori, pour dissuader que les gens ne volent, on est en train de revenir en arrière pour rechercher ce qui s'est fait avant et sur lequel on ne peut pas retrouver des liquidités maintenant pour faire face aux problèmes que nous avons.
Conclusion, cette distraction-là nous fragilise de l'intérieur et par rapport aux agresseurs, ça nous occupe, les agresseurs prennent de l'espace. Pour dire quoi, en plus clair? Est-ce qu'en Ukraine, en pleine guerre, est-ce qu'on ne poursuit pas ceux qui détournent carrément? Non, je veux vous signaler que l'Ukraine, c'est l'un des pays les plus corrompus. Oui, mais ils sont il y a en ce poursuivis quand moment même, beaucoup de scandales en Ukraine. Et des généraux. Oui, il y a des scandales en Ukraine en ce moment. Mais qu'est-ce que font les Occidentaux? Ils ferment les yeux. Parce qu'ils font la guerre à la Russie. Ils disent, bon, on verra ces affaires de corruption ou de détournement d'armes, par exemple, qu'on livre à l'Ukraine. Il y a beaucoup d'armes qui sont détournées, etc. Les étrangers, écoutez les médias occidentaux, ils en disent aucun mot. Zelensky lui-même, il est corrompu dans Panama Papers, il est cité 50 000 fois. On n'en parle pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre objectif, c'est faire la guerre à la Russie. Ils continuent à fournir des armes, de l'argent également à la Russie. Chez nous, c'est guerre interne. Nous fragilisent. Nous fragilisent et en même temps, les étrangers, les occidentaux, nous asphyxient avec l'arrivée des troupes étrangères qui ne vont pas combattre. Autant la MONUSCO ne s'est jamais battue, autant les Haïtiens ne se battront pas, les Angolais ne se battront pas, les Kenyans ne se battront pas. Tous ces gens qui arrivent ne vont pas se battre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à la fois pour dissuader les FARDC de faire la guerre, parce que s'il y a quelques dérives, on bat les dégâts collatéraux, ils seront les premiers à dire les FARDC ont mal tué, les FARDC travaillent avec les génocidaires, etc. Mais dans les rangs de M23, il y a des mercenaires, il y a des Rwandais qui se battent. Aucunement, vous avez entendu, même la MONUSCO a déjà filmé à toutes ces images. Ils ne vont pas faire mention de cela. Partout quand une nation est en guerre, le peuple s'arrange derrière le capitaine, oui, avec l'armée au front, et les médias accompagnent ce discours parce que en temps de guerre, on ne peut pas vendre son pays. Alors, comment expliquer que nous, au Congo, nous voulons plutôt que le capitaine tombe, nous l'insultons, nous le fragilisons, et c'est le moment même de tenir les discours électoralistes. Alors, comment expliquer cette inconscience? C'est pour cela que M. Lumba, là, je l'ai toujours dit, arrêtons la distraction de nous fragiliser en interne. Certaines guerres qu'on fait ici sont orchestrées de l'étranger. Soulevez tel dossier, poursuivez telle personne, pour nous distraire en interne. Les FARDC sont en train de commettre des bavures. Tel général est corrompu. Il faut l'arrêter et le mettre en prison. Parce que ce général-là, il est bon. Il est anti-rwandais. Il est en train de faire des prouesses là-bas, à l'Est. C'est-à-dire qu'on dénude le commandant suprême des gens qui peuvent l'aider sur le plan de la stratégie. On explique à Félix Tshisekedi, il dit non, il ne faut pas travailler avec tel média parce que c'est kabiliste. Il ne faut pas travailler avec ces katombistes. Et tel collaborateur, il n'est pas bon parce qu'il est contre vous. Tout ça pour le fragiliser davantage. Aujourd'hui, notre président, moi je ne cautionne pas les traîtres ou les gens qui lui ont manqué de respect, etc. Mais notre président, il a quel pilier aujourd'hui? Quel pilier à ses côtés? François Beya, out. Les derniers collaborateurs, certains ont commis des bévues, mais il lui était d'une certaine utilité. Out. Qui? Je peux vous citer les gens comme Kabound, par exemple. Kabound, il n'était pas si mauvais que ça. Peut-être qu'il avait un langage un peu trop exacerbé, parfois un peu sanguin, mais la mise en place de l'union sacrée, il y était pour beaucoup. Et parfois, il disait des choses d'une manière un peu ostentatoire, mais il était parmi les piliers. Et je peux vous citer, à l'époque, on a perdu Kitenga Yezu, qui est parti, malheureusement il est mort, les Chimbomo Mukuna sont morts. Il y a beaucoup de gens qui constituent en quelque sorte le précaré de Félix Tshisekedi qui ne sont plus là. Au niveau des services sécuritaires certains ont dit que c'était un faux Covid. Ça, on ne sait pas le dire. Mais tout ce que je peux vous dire est qu'on a dénudé le président. Aujourd'hui, l'homme qu'il faut protéger suffisamment, c'est Félix Tshisekedi, parce qu'il est seul et exposé. Pourquoi on a fait tout ça? C'est parce que, on a coupé l'FCCK, c'est pour dénuder encore davantage. On a fragilisé Kamere.
c'était aussi pour... Aujourd'hui, les focus sont sur Bahati. C'est parce qu'ils savent que si Félix n'a pas Bahati, n'a pas Kamere, n'a pas Katumbi, il sera un homme qui va se battre avec des militants et les fanatiques. Ce n'est pas comme ça qu'en politique, on arrive à se consolider davantage. Aujourd'hui, la RDC a besoin de consolider les forces armées. Ces forces armées, ce n'est pas 1 milliard virtuel. Il faut leur donner des moyens suffisants. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, mais c'est en fonction des moyens propres. Il n'y a pas de pays, comme ça se fait avec l'Ukraine, qui nous renforce en matériel, qui nous renforce en moyens financiers, qui nous renforce en formation. La France est venue, avec les Cornus notamment, proposer de renforcer TIES, de renforcer l'école des guerres, de nous donner... Mais ça, c'est des formations à plus ou moins long terme, des officiers supérieurs. Mais les hommes des troupes, nos casernes par exemple, nos centres de formation, Kitona, Moura, ailleurs, il faut des équipements suffisants, il faut des avions, il faut des drones. Tout ceci nécessite de l'argent. Et cet argent, on le trouve où, M. Lumbala? C'est avec notre coltan. C'est avec notre cobalt. Aujourd'hui, notre cobalt, on a fait baisser le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins de revenus pour nous parce que nous sommes essentiellement basés sur les minéraux. Les Chinois se sont fait suffisamment des stocks, d'autres acheteurs suffisamment des stocks. Nous n'avons pas ici en RDC une structure de régulation de notre cobalt, de nos matières premières stratégiques, qui veut dire qu'on doit réguler par exemple les exportations. On dit, vous les producteurs, vous produisez ici, vous stockez ici. Vous allez seulement exporter suivant tel quota. Est-ce que nous avons des économistes ou nous avons des diplômés en économie dans ce pays? Mais ils sont là. Moi, j'en ai parlé avec un qui m'a expliqué ce qu'il mais sont des économistes, des économistes des façades. Ils proposent quoi? L'OPEP, par exemple, régule la production du pétrole. Et c'est ça qui fait que, qui veulent que le pétrole augmente, ils freinent la production et les prix montent. Aujourd'hui, notre prix est en train de baisser parce que ce n'est pas nous qui régulons le flux des productions. Nous avons laissé ceux qui viennent chez nous. Ils exploitent, ils exportent. Ils exploitent, ils exportent. Ils stockent à l'étranger. Conclusion, nous sommes tributaires du bon vouloir des marchés. Et la Gécamine, c'est resté une étiquette pratiquement. Bien évidemment. Parce que ce sont les Chinois qui exploitent et je peux vous dire les Suisses, ainsi de suite. Oui, Clinton et les autres. Je peux vous dire que ces gens-là, ils ont, par exemple, la Chine a des stocks de 20 ans sans recourir à l'importation, par exemple. Or, la priorité pour notre président était quoi? De mettre en place cette structure de régulation qui pouvait nous donner suffisamment de liquidités. Et avec cet argent-là, on allait faire quoi? Acheter des armes, former nos troupes, en quelque sorte, renforcer la protection de notre patrimoine. Aujourd'hui, et ça a été plus clair dans ces énièmes missions du Conseil de sécurité, on est venu nous rappeler qu'on ne se battra jamais pour vous, c'est à vous de prendre vos responsabilités. La MONUSCO le dit tout le temps. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre, nous sommes là pour accompagner les FARDC. Pourquoi ils sont venus? Mais ils sont venus parce qu'il faut garder l'œil sur les matières stratégiques. Alors prochainement, il serait mieux qu'on ne les reçoive pas. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas. L'opération était aider le soldat Gagamé, qui était un peu en difficulté, d'abord avec l'état des sièges, ça avait commencé déjà à le mettre en difficulté. Ensuite, avec une prise de conscience maintenant des Congolais qui étaient en train de faire pression avec la société civile, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont venus pour nous anesthésier. Avec ce qui se passe à Luanda, avec ce qui se passe à Nairobi, etc. Et ils sont partis à l'Est avec les Dimanti, etc. C'est pour nous anesthésier encore une fois. Et vous allez voir que bientôt, les troupes qui sont à l'étranger, enfin à l'Est là-bas, les Kenyans, les AC, tous ces gens-là, on va cantonner, c'est ce que les Angolais ont dit d'ailleurs, les M23 chez nous. On dit voilà, on les cantonne quelque part, vous n'avez pas droit, les Fadis n'ont pas droit d'aller là-bas, etc. Et comme ils sont vicieux, ces gens-là, les Nilotiques, ils vont eux-mêmes attaquer ces camps. Comme ils ont fait à l'époque avec les centres de réfugiés. Pourquoi ils vont attaquer les camps? Ils vont dire, les FARDC ont violé les cessez-le-feu, ils nous ont attaqués, droit de poursuite. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils vont dire,
Si les FARDC commencent à prendre un peu de la hauteur, on va dire non, il faut respecter les lois de la guerre. Alors que les M23 ne respectent pas les lois de la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, dans le cadre de la sous-région, il faut mettre ensemble le mécanisme de contrôle des opérations. Et on va mettre les Angolais comme observateurs, on va mettre les AC comme observateurs, et on doit maintenant déclarer à ces gens tout ce que nous avons fait comme opération militaire. Conclusion, comme il le faisait parfois, et beaucoup de sociétés civiles le disaient, la MONUSCO vendait quelquefois nos informations. Et c'est qu'ils vont vendre ça de l'autre côté. Chaque initiative qu'on va prendre, ça sera vu. Or, en matière de guerre, et c'est pour ça que Joseph Kabila avait gagné contre les M23, il faut parfois faire des opérations secrètes qui ne sont pas connues. On sera obligé de collaborer avec toutes ces troupes étrangères qui vont venir chez nous, et c'est avec ça que nous allons avoir des difficultés. Et pendant ce temps, en interne ici, on ne pourra pas faire des élections dans les bons termes. Il y aura des pressions maintenant pour dire, il faut aller négocier. Pour faire quoi les négociations, M. Lumbala? Dès le début, je vous avais dit, on veut qu'il y ait une présence étrangère dans nos forces armées. À Sun City, et pourquoi ces étrangers ne cherchent pas à entrer dans l'équipe nationale des Léopards pour nous faire gagner des coupes au niveau continental et mondial? Ils cherchent seulement à être dans les forces armées. Mais c'est pas les étrangers qui font les affaires, qui ont des constructions, tout ça comme Mwanga Chouchou et autres, avec ces réseaux, ces ramifications, des maisons construites, ils nous colonisent. Mais nous, Jean-Marie, notre propre pays, on n'en tire pas bénéfice. Comment expliquer ça? C'est pour ça que je vous dis, les forces armées, les forces de sécurité, c'est le bouclier de tout pays. C'est pour ça que vous voyez que les Chinois, ils ont investi dans l'armée. Aujourd'hui, c'est la première armée du monde. On ne le dit pas suffisamment. Ils ont leur propre satellite. Ils ont leur propre système de télécommunication. C'est pour ça que Poutine, quand il est revenu, quand on avait décapité l'URSS, on avait fragilisé la Russie avec Boris Yeltsin, tout le travail de Poutine pendant 10 ans, c'était de renforcer la défense de la Russie. Aujourd'hui, ils sont top, notamment avec les armes intelligentes. Nous avons placé des étrangers dans l'armée. Oui, mais les étrangers, monsieur, un étranger qui soit dans notre armée, ce n'est pas un problème. Aux États-Unis, il y a des étrangers dans les forces armées américaines. En France, il y a la Légion étrangère. Dans beaucoup de pays, il y a les étrangers. Ce qui est important, monsieur, c'est l'autorité de l'État. C'est la loi qui doit être plus forte que l'individu. Un commandant, même s'il est d'origine étrangère, lorsqu'il a en face de lui une force de loi qui les contraigne, la haute trahison, par exemple, on rétablit la peine de mort. Celui qui trahit la nation, on le pend, on le sanctionne, comme aux États-Unis. En public. On n'a pas aboli la peine de mort aux États-Unis. Hein. Il y a la chaise électrique aux États-Unis. En Iran, la même chose. En Chine, la même chose. Eh bien, les gens ont peur. Est-ce que la démocratie n'est pas un danger pour cette nation, la démocratie? Mais bien sûr que c'est une, excusez-moi le terme, une foutaise, la démocratie. Et je le dis en connaissance des causes. Pourquoi foutaise? Parce que, Jacques Chirac le disait même, c'est un luxe. Les ONG qu'on vous envoie, messieurs, c'est pour vous distraire. Les organisations de défense des droits de l'homme, tout ça, c'est de la distraction. Parce que, pendant que vous êtes distrait à parler des droits de l'homme, des droits humains, etc., votre peuple meurt de faim, vous avez un sous-développement, vous n'avez pas des infrastructures, vous n'avez pas de quoi vous défendre, et les gens qui vous connaissent dans cette position viennent vous exploiter. C'est pour ça que les Ouïghours, par exemple en Chine, sont utilisés comme prétexte pour attaquer les Chinois. Mais allez aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez été dans des prisons américaines? Il y a des millions, des millions de Noirs qui sont dans les prisons américaines et on trouve ça tout à fait normal. Vous allez dans beaucoup de pays dites démocratiques, vous allez trouver que les minorités, allez en Italie en ce moment, vous allez voir les étrangers qui essaient d'y entrer, dans quelles conditions ils vivent. Les guerres qui ont été faites en Syrie, en Irak, tous ces gens-là veulent venir en Europe.
Regardez dans quelles conditions on les accueille. Il y a un scandale en ce moment en Tunisie contre les Noirs. Je dis bien contre les Noirs. Vous avez entendu un communiqué d'Amnesty International? Donc, toutes ces histoires sont relatives. Ils pensent que nous sommes faibles. Oui, parce que quand vous êtes faible, on vous impose un certain nombre de choses. Mais quand Tshisekedi, avec raison, parlait de problèmes, c'est qu'on appelle les compromis à l'africaine, mais les compromis à l'européenne, les compromis à l'américaine. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les processus électoraux, Trump, Biden, si c'était dans notre pays, ça allait être interprété comment? Donc, moi je reviens ici pour dire qu'on se ressaisisse. La balkanisation... Avec le peuple est prêt. La balkanisation n'est pas encore consacrée. Oui. Pourquoi ils ont peur de faire comme en Érythrée ou au Soudan du Sud? Parce qu'ils sentent que les Congolais, y compris nos compatriotes de l'Est, sont opposés à cela. Les gens meurent là-bas, donc lorsqu'ils fuient vers l'Ouganda, vers le Rwanda, dès qu'il y a un début d'accalmie, ils rentrent chez eux. Comment, Jean-Marie Kassamba, on doit se ressaisir? Le peuple est prêt, mais l'élite, c'est une élite opportuniste. Il y en a dans la classe politique qui continuent à croire que c'est Kigali, le sous-traitant, qui va les amener, qui va leur permettre d'accéder au pouvoir à Kinshasa. Comment on doit se ressaisir avec Monsieur Lumbala, allez dans les ambassades, vous allez voir le balai. Regardez lorsqu'il y a des fêtes nationales ici. Un ambassadeur organise une fête nationale dans son ambassade. Vous allez voir l'élite nationale. Ils vont s'agglutiner là-bas, manger les petits fours, écouter les discours, chercher à voir des cartes de visite, parce qu'ils vont négocier les visas pour aller envoyer leurs femmes et leurs enfants, etc. Il y a beaucoup d'aliénation. J'ai écouté Mbosso dire au Conseil de sécurité, si vous ne nous soutenez pas, nous allons voir ailleurs. Mais ça s'arrête là. Combien d'émotions au niveau de l'Assemblée nationale pour faire comme les Maliens, faire comme le Burkinabé ou comme les Centrafricains, dire des choses. Comment expliquer que ce sont les députés européens, nous diffusions ici, sur Télé 50, les déclarations des députés européens qui invectivent directement. Et qui prennent position en faveur du Congo. Et qui le disent aussi clairement. Le nôtre ici, vous allez chercher. Nous avons des plateaux de télévision ici. Combien de députés viennent ici, ou des ministres en fonction, pour dire des choses telles qu'elles se présentent? Mais il suffit que le Conseil de sécurité arrive à Kinshasa. Beaucoup courent pour avoir un rendez-vous de 15 minutes. Et ces rendez-vous de 15 minutes, on va les rappeler, non, vous comprenez, il faut ménager le Rwanda, etc., génocide. Mais vous avez 10 millions de morts chez vous, et il y a même qui sont de l'Est qui font allégeance. Il n'y a que le président qui parle, qui indexe le Rwanda. Mais des ministres, des responsables, personne ne parle, n'indexe le Rwanda. Oui, tout le monde veut protéger son buffet. Parce que, mais exemple, je vous ai toujours dit, les Européens ont sanctionné, par exemple, les Russes. Ils ont coupé les marchés, ils ont coupé les médias, ils ont coupé tout. Ils ont coupé, même les oligarques sont poursuivis. Combien de Rwandais continuent à avoir des marchés chez nous en ce moment? Ils gagnent beaucoup d'argent chez nous en ce moment. Vous avez entendu... Ils sont derrière beaucoup de sociétés. Oui, est-ce que vous avez entendu un seul député proposer à l'Assemblée nationale qu'on sanctionne les gens qui sont derrière les intérêts rwandais ici? Personne. Je vous donne encore un autre exemple. Il va y avoir la FIFA qui va tenir sa grande messe. Toutes les fédérations vont se réunir à Kigali. Et ça sera retransmis sur Canal+. Vous avez entendu un seul député, un seul leader demander au boycott? Non. Et le 9e jeu de la francophonie, nous continuons à les préparer. Pour quelle raison? Avec un arrogant Macron qui est venu ici se moquer de nous. Macron ne fait que la politique de son pays. Pourquoi voulez-vous que Macron défende les intérêts des Congolais? Pourquoi voulez-vous qu'il les fasse? Pourquoi? Si Total Énergie produit du pétrole et le gaz au Mozambique, qui aujourd'hui supplée le manque à gagner russe pour la France, comment voulez-vous que Macron se fâche avec le Rwanda?
Macron ne se fâche même pas avec la Russie qui garantit l'uranium qui alimente les centrales françaises. L'uranium, la Russie continue aujourd'hui à fournir à la France l'uranium qui vient de Kazakhstan et qui... Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu la France dire « Ah non, non, nous couperons aussi, nous sanctionnons la Russie par l'uranium » Non. La France est partie se réconcilier avec l'Algérie pour avoir le gaz algérien. Macron, il est président des Français. Il n'est pas président des Congolais. Il doit s'occuper des intérêts des Français. Le Congolais doit faire leur propre, comment dire, bouclier. On doit protéger Tshisekedi qui a osé, en quelque sorte, affronter directement les Rwandais. On doit les protéger. C'est le président de la RDC jusqu'à preuve du contraire. On doit les protéger. On doit les protéger sur quel plan? Sécuritaire, sur le plan de ce qu'il avance comme idée, comme initiative, sur le plan médiatique. Aujourd'hui, il n'y a aucun sou qui est donné aux médias pour faire la guerre médiatique. Aucun sou. Aujourd'hui, il y a, au niveau de la société civile, des associations congolaises qui n'attendent que les soutiens pour faire pression. Un jeune homme comme Moutamba, vous vous rappelez? Il est parti affronter l'ambassadeur de France à l'ambassade. Est-ce qu'il est soutenu quant à ce? Non. On n'est même pas capable, nous, d'organiser des fausses manifestations. Vous savez, quand il y a des congrès internationaux, on organise des manifestations parallèles pour montrer qu'il y a l'expression libre. On ne le fait pas. Donc, pour revenir chez nous, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes de sécurité. Les élections n'est pas une solution à nos problèmes. Nous ne pourrons pas faire des élections au mois de décembre prochain si nous avons une partie du pays qui est sous contrôle étranger. On ne peut pas. Deuxièmement, on ne va pas avoir un pouvoir à Kinshasa crédible lorsque le Congo utile sera aux mains des étrangers. Parce que sur Bunagana, M. Lumbala, le trafic qui est là-bas, tout l'argent qui part là-bas, est-ce qu'on contrôle ça? Non. Dans les Massissi, non. Le Congo utile, c'est de l'autre côté. Regardez la carte minière de la RDC. Toute la partie est jusqu'au Katanga, c'est ça les Congo utiles. L'ouest ici, il y a de là qui est du sable, un peu de forêt. Et donc, pour conclure sur le plan national, ne comptez pas sur ni les troupes étrangères qui viennent, ni sur l'ONU, parce que l'ONU est là, qui est en quelque sorte le paravent de multinationales qui sont derrière. Aujourd'hui, avec l'énergie qui est coupée par la Russie et la Chine, la seule source d'approvisionnement, c'est l'Afrique et chez nous en particulier. Et donc, ce qui les aide à avoir tout ceci, ils ne vont pas les sacrifier comme ça. Donc, on est venu, le Qatar était revenu encore à la charge pour des négociations avec Tshisekedi, parce que le Qatar, messieurs, l'aéroport de Kigali, c'est financé par qui? Le Qatar. Le Qatar avait signé beaucoup d'accords avec Kigali pour la vente de l'or. On a eu la chance, nous, d'avoir ces contacts directs. Il y aura même un vol d'ailleurs maintenant. Qatar Airways va faire des vols à partir de Kinshasa. Mais il faut intensifier ce genre de choses. Mais aujourd'hui, si vous laissez Tshisekedi seul avec son bagou vis-à-vis des prédateurs et qu'il n'y a pas de suivi derrière, on va nous fragiliser. Mais on est en train d'être fragilisé. Voilà. Et on va lui poser des conditions maintenant pour les processus électoraux, moindre dégâts collatéraux par rapport à nos opérations militaires. Si on va recourir à quelques instructeurs étrangers, eh bien vous verrez bientôt, on va dire Tshisekedi utilise les mercenaires. Et s'il ose le faire avec Wagner, on va mettre ça en avant. Et 3, on va financer les opposants à Tshisekedi en interne pour l'attaquer. Et là, on sera obligé de dialoguer par contrainte, parce qu'on n'aura pas les drapeaux rwandais posés chez nous, mais des zones entières qui seront sous contrôle étranger. Et ça sera un peu trop tard, parce que, rappelez-vous, la dernière mission qui est venue chez nous des Angolais, ce n'est pas pour se battre contre le M23, c'est pour cantonner, s'il y a cantonnement, s'il y a cessez-le-feu. Et c'est très important. Voilà. Aucun commentaire. Tout est dit. Heureusement que
vous avez dit à haute voix ce que nous avions osé dire autrefois sur la toile concernant Qatar et la situation au Rwanda. Certains nous prenaient pour les alcooliques. Mais Jean-Marie Pourquoi Kassamba... Qatar revient, M. Lumbala? Parce que Qatar veut sauver le soldat Gagamé. Parce que l'or, notre or qui sort par Gagamé est acheté moins cher et il n'y a pas beaucoup de taxes. Oui. Il y a des usines de transformation de minéraux au Rwanda. Allez, je vous donne un dernier dossier. Nous avons la mine la plus importante. Nous sommes premiers producteurs. 80% du cobalt mondial, c'est nous. On n'a pas cet organisme de régulation. On va voir la mine la plus importante de lithium. Manono. Ce sont les Australiens qui sont derrière. Et les Chinois font la guerre aux Australiens pour pouvoir avoir ce marché, donc cette production. oui, Une guerre âpre. Et on mais a- nous, et on a- se chamaille notre shawarma. et on a notre réduit la communière, la compagnie nationale, à 15%. Qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? Si nous perdons le contrôle de cette société qui produit le lithium c'est tout ce qui est batterie, c'est tout ce qui est stratégique. On va se contenter seulement des taxes. Et comme on sait que les miniers font beaucoup de dépenses, ils vont déclarer qu'ils ont fait beaucoup de dépenses, qu'ils n'ont pas fait de bénéfices, selon la loi minière, on n'aura que les 1%, 2%, 3%. Alors que si on est partie prenante, si la communière a plus d'actions dans cette société, si on pouvait le faire comme on a fait avec les Chinois dans Chicomine, 50-50, lithium, première entreprise mondiale qu'on va installer à Manono pour produire cet argent, si on recule, et je vais encore là-dessus, avec notre structure de régulation, la production du lithium, nous allons faire les marchés. C'est nous qui allons contrôler les marchés. Et voilà. Mais on ne le fait pas. On est en train, d'ailleurs, Cominière est aujourd'hui stoppé. Ça ne produit pas. Il y a une guerre âpre entre le ministère des tutelles, le ministère des Mines et le cadastre minier. La ministre décide. Du portefeuille. Oui, il y a une guerre, des guerres là. Oui, oui. Heureusement qu'ils vont sauter tous là. Donc, une guerre entre les deux. Et le patron du cadastre minier, quand on donne l'ordre, lui, il n'exécute pas. Donc, il y a une guerre des grands Chinois et Australiens. Oui. Et nous n'avons que nos disputes. Naïveté. Notre pauvreté. Naïveté. Est-ce que vous savez... Nous vivons dans un paradis. Est-ce que vous savez où les gens se retrouvent, en ce nous, on se moment, retrouve pas. M. Lumbala, en ce moment, il y a une motion en gestation contre le gouvernement Sama, peut-être contre Kazadi, etc. Bon, ça c'est peut-être des calculs politiciens. Mais c'est de la distraction. Vous allez voir à la rentrée de mars, on pourra dire, oh, motion sur l'article 70. Distraction. Parce que si nous n'avons pas les moyens financiers, les contrôles de nos matières premières, nous n'avons pas la stabilité à l'interne, tout ce que nous allons faire comme gesticulation au niveau politique, ça n'a aucune valeur. Allez en Libye, vous allez voir, on continue à ponctionner le pétrole libyen et il y a 3 fractions là-bas qui se disputent le contrôle du pouvoir. Ça ne meut personne. Allez en Somalie, vous allez voir que toute la côte là est utilisée stratégiquement par les grandes puissances jusqu'à Djibouti. Ça ne meut personne que les Somaliens tombent tous les jours. Moi, aujourd'hui, je commence à voir ce qu'on appelle l'horreur de la comptabilité macabre de ce qu'on tue à l'Est. 12 aujourd'hui, 13 demain, 14 demain. C'est comme entre Israël et la Palestine. 3 Palestiniens sont morts, 4 Palestiniens sont morts. Ça ne meut personne. Et ne pensez pas que, et je vais d'ailleurs bientôt peut-être arrêter de comptabiliser les morts sur Télé 50, que quand vous publiez les morts qui sont à l'Est, ça suscite l'émoi quelque part. Non. D'où nous devons, nous ici, les Congolais, prendre conscience que la protection de ce pays ne découlera que d'une prise de conscience nationale, de faire des choses d'une manière stratégique, de prendre des bons collaborateurs
et de mettre en place des mécanismes. Ces mécanismes reposent sur quoi? Le Congo est riche, il faut les protéger coûte que coûte, avec des armes. Vous installez des bases militaires à l'est, monsieur, ça part de Kisangani jusqu'au sud Kivu. Vous installez des bases militaires de Lubumbashi et ça va jusqu'à Kolwezi, à nos frontières, avec rampe de lancement sur Mujima et avec le diamant qui est là-bas et à Chikapa. Moindre agression, vous détruisez celui qui vous agresse, on va être respecté. La Russie est comme nous. La Russie, c'est l'une de grandes productrices dans beaucoup de matières. Oui, mais la maison des trésors, Personne, c'est gigantesque. J'ai dit, personne n'osera et n'ose aujourd'hui toucher ni à l'uranium russe, ni au pétrole russe, ni au gaz russe, à rien du tout. Parce qu'ils ont des satellites, parce qu'ils ont des missiles, parce que vous osez toucher, il vous met à votre place. Et c'est ça que nous devons faire. Donc nous devons être grands et nous comporter aussi en voyous face aux voyous. Mais bien entendu, voilà. Donc, les États-Unis ont fondé leur civilisation sur ça. Voilà. C'est la force militaire, le renseignement qui doit contraindre n'importe qui à vous respecter. Avec et les Chinois ont... Moscou, nous faire grands. Aujourd'hui, M. Lumbala, et je vais terminer par là, aujourd'hui même, il y a une réunion entre 3 pays. Les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Les États-Unis ont damé les pions aux Français, ils ont vendu un sous-marin nucléaire à l'Australie. Alors qu'ils sont là pour la non-prolifération des armes nucléaires. Pourquoi ils vont installer ces sous-marins nucléaires en Australie? Mais c'est pour faire peur à la Chine, pour se propulser en cas de menace chinoise. Ils peuvent envoyer des missiles à tête nucléaire en Chine. Et à Hong Kong, c'est la même chose. Et la France n'est restée là que pour chanter comme le coq le fait. Ils ont été dribblés et leurs menaces n'ont pas été prises en compte par Washington. Quand vous voyez la France revenir en RDC pour nous faire de la formation militaire, moi j'aurais voulu qu'on nous livre quelques chars, quelques drones, pour lutter contre là-bas. C'est parce qu'on veut nous anesthésier sur le plan de la francophonie. Parce que nous sommes le premier pays francophone qui, aujourd'hui, crédibilise encore l'OIF. Mais cette arme-là, nous n'allons pas brandir cela, parce qu'il y a quelques leaders qui mangent le petit four, qui vont partager le pain, je ne sais pas avec qui, et qu'on va amadouer les soirs, quand au Conseil des ministres, au Conseil de sécurité nationale, on dit voilà, on va prendre... Non, vous savez, ne touchez pas ils ont de la diplomatie, ça va aller. Voilà, ça va aller. Et l'ambassadeur français vous a dit crûment, n'attendez pas que le Conseil de sécurité vienne se battre à votre place. Faites votre travail. Assumez-vous, comme a dit Mouzé, assumez-vous. Nous allons constater. Et voilà, chez les Bassenzi, être Moussenzi, chez les civilisés, être civilisé, chez les voyous, se comporter en voyous, dans le silence, fabriquer même nos bombes pour faire face à tous ces délinquants. Merci Jean-Marie Kazamba. Merci à vous. Ainsi va le Congo, notre pays. Et le monde. Il faut protéger. Jean-Marie Kazambou, où est-on? Woto Fabien Lumbala, woto kujinwen bonso balondi ni bateleji bangu mi abiko swatu jomba tele 50 makulu uachiliba bawetu mbangli mulenga walimingu ni jifika jilenga ku ngumu yetu. Mu Kivu wa kumutu tubilaji twa jitunga ja Kongo wa Mwangalata mu Bukavu ntwetu twakijila dilomba ja bansonga kajiba bikala batuma bwa kwenza mijumu ya Chalemba kubukola kimijumu ya Chendenda cha Malunda Mabi kuji jitanda kampanda nikatataka nyo bikala kumpala kwa tubilaji kudibikala balomba bwana bamuna ni chabakuba pingasha mu manema abu mukane muka mikenji ya jitunga ja Kongo wa Mwangalata.
beni bantu makumi anayi ba ni umwa bashebeya kudi ba ngondavi ni kuluseke ku beni mukelenga badibika la balomba majilu amatuku abidi bwa kuma mwa kwa banyanga shinyongo pelu ni meku abadibika la bejimije babu kaba ni bwalu bwenza muntu bikala bafonu nkweu kaba ibamanya bwalu ni jitalala kuluseka mpatukili wajibu wa itunga Kongo wa mungalata bulundo ni ndunga mune na bana bandunga utafa buji sangi baba kontoni ba magalenga afansh fabula ba nyeu ba ikashikisha lwendu luluika la lwenza kuluseke kuni myandi mikali fatuka mei mundu kana mwa bajadi kabwani kulama kwa bantu bintu bya mundu ma itunga Kongo wa mungalata mbwalu budubuika la butangile bene jitunga Kongo mwati ni balombo jibabu kimbwalu budubuika la butangila ba kontoni ba magalenga afansh fabula ba nasha ni kulwa buseka ba bika la bele bilolomba ba mfumbaji tunga bwa kuikila bu ni bantomboji ya bene jitunga Rwanda baji mubena M23 bokumu no kushinga jitalala kuluseka lwa jitunga jetu nchini chidishika la chisokoka mumimbele ibika peshe bana bayitunga Kongo mwati motonga ya semino kumpala kimutu amana kwa kweli ni kwa kweli dikala ni mutinizi nyeu baka nguji nzubu wa bene jitunga fanyima ha bijum bibiju bikala bikanga kujifangalika janga to kujimfumulo mbodi wa jitungedi katataka babifiti munafanka ni bikala ni chabakutu adija mijimu yabu bwakumuna mwakutu munukan kontonenu wa jitunga eyo bawetu ekimike suminju kuile bakono kufire mbula bwa jituku jalelo memangi manyafa no shala bile nitu milai muyi bamulo bakono mwakufesha o maluba mbula buchamu kuno relanseka no shala bile Sabala ya mbote na beno nyonso mebaka manatwala ya tele 50 samna kulanda bantsango mutindu betume kubika na ndinga ya Kikongo bubu kilumba ntete ya sabala ikansi na twala beto vande ya kintwadi na kokela kilumbu ya bubu bantsango na bunkufi na ndambu ya Bukavu betkele kuna na kizungidila ya Sud Kivu binguna mine mfaranza bati kuna nkangu kena kutelemina samu metu bati bana bakento ya bimbanambana bao ikele kuyangalaraka na dimvanzi mutindu bameka tuka na kufunda yina ke vandaka na bao kintwadi diambu ina me salema kuna na ndambu ya parke ya Bukavu sabala meka to luta kanti na ndambu ya yina ke batilaka bana eto kesadisaka bao mambo ya dimvanzi yani metu bati yaindi lendaka baka bamvula 10 tope bamvula makumi zole na kuvanda na boloko tope kufuta mfiuma mingi kuluta na luyalu samu mutindu mfumu ensi kena kutelemina diambu ya kusekenina na bana ya fioti bosi na beni kuna bilumbu zole kubanda bayina kufuaka na bashu kuna beno mfana zabati mambu ikele mboteve tangu ya betukuna kutuba mutindu ya meka tukuna kutuba ma kilumbu ya mazono na ndambu ya bashu betukuna kizungidila ya beni kanti lu bakalusa ya meba kama na ndambu mutindu bantu mingi kufuaka na yina bambeni ya Uganda bayina bakebo kila kati ba ADF ba kufuaka nkangu na beto bakongole kuna kumbanda kilumbu ya Ivwa ya Ngonda tatu ya mvula betukele na bwala ya Mukondi ya vandaka kilumbu ya Lumingu mpi na Kiridera ina salakati bantu makumi tsambwadi ya kufuaka Nanjetolo nandi ina metajira nguizani ya beto inti na beto Kongo Demokratiki mpe inti ya Rwanda monisi ya insi ya France ya nandambu ya ONI yandi salaka njetolo nandambu ya inti na beto Kongo Demokratiki kanti nantangu ya nivondaka nantwala ya bamwangisi ya bantsangu samu na ina metajira bambeni ya M23 yani metubati bale ndaka na kukatuka na ntoto na beto na nswalu mutindu bau bakina kusindika bau na ba na insi ya Rwanda mpi yani metubati diambu ndaka monisa ti insi ya Rwanda kina kubodila bambeni yani maboko samna kunanisa ndambu na ndambu ya babwala na kizunga Nord Kivu mutidu Nicolas de Rivière yani vandaka mosi ya bamonisi samu nene metadila bamvorangani yai na Tunisie inzo ya kinzonzi mezibuka manima bamvula zole kuluta kanti bino franza bati ya mesalati bubu kuzibuka na yau bosi bubu bakina kutanina iki mutindu balendaka na kupona mfumu yina dendaka yala na inzo ya kinzonzi kuna na ndambu ya Tunisie ndambu ya bantsangu betu kubikaka na beno kintwadi samu na kilumba bubu kilumba ntete kanti betuke kutana diaka na kokila kilumba bubu ai samu na bantsangu ina betuke kubika na inda na yau beto na beno bumosi samu na ina metadila tele 50